Salut tout le monde et bienvenue sur Jolab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de 3 langages que vous devez apprendre en 2020 et 2030. Donc je tiens déjà quand même à dire que c'est une vidéo qui va vous permettre de vous préparer au futur parce que actuellement c'est quand même le domaine de la programmation, c'est un domaine qui est en pleine expansion et il y a tellement de langages qui viennent. Donc cette vidéo, ok, ça a été le but au fait de ma recherche. Donc je tiens quand même à partager avec vous 3 langages que vous devez quand même apprendre, ok, qui vont vraiment être utiles en 2022 et 2030. Donc bref parenthèse, déjà si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite quand même à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Allez, sans plus tarder, on va passer au premier. Alors le premier au fait c'est Unity. Alors Unity au fait c'est une technologie qui est basée sur C#. Donc pour ceux qui ne connaissent pas C#, en fait c'est un langage qui existe maintenant il y a de cela des années, qui permet en réalité de pouvoir en fait développer des applications desktop. Donc l'utilisation de C#, c'est surtout à la base pour pouvoir développer des applications desktop. Mais Unity au fait lui permet maintenant au fait de pouvoir développer tout type de jeux, que ce soit des jeux disponibles sur iOS, des jeux disponibles sur Nintendo, PlayStation. Donc tout type de jeux au fait sont réalisés la plupart par Unity. Donc mis à part ça, il permet au fait de faire tout ce qui a rapport à la partie réalité orienté virtuel, donc tout ce qui a rapport un peu à la data, que ce soit au fait de l'intelligence artificielle. Unity aussi permet de le faire. Donc il a plusieurs avantages. Donc je vais vous mettre au fur et à mesure des avantages au fait de Unity. Donc il faut noter au fait que ce marché là, cette technologie Unity au fait, au fur et à mesure des années est en pleine expansion. Donc je vais vous mettre à côté même un graphe qui montre un peu l'évolution de cette technologie là. Donc c'est une technologie quand même que vous devez forcément apprendre, ok, qui va vous permettre de pouvoir en fait vraiment être en compétition, de pouvoir être vraiment à jour sur le marché de l'emploi, ok. Même si vous voulez développer des applications personnelles à vous, Unity c'est une technologie qui d'ici 2030 va vraiment devenir au fait un mode de travail, au fait un outil couramment utilisé pour pouvoir développer des applications. Ok, donc si ça c'est bien compris, on va passer maintenant au deuxième. Alors le second au fait c'est Flutter. Donc déjà, qui ne souhaite pas au fait pouvoir publier son application sur toutes les plateformes à travers un seul code. Donc le seul code que vous allez écrire avec Flutter, ça vous permet de pouvoir en fait mettre votre application sur iOS, pouvoir mettre ça sur Android, pouvoir mettre ça sur PC, c'est-à-dire sur desktop, et pouvoir mettre ça sur web. Donc, au fait, Flutter, comme vous venez de le deviner, avec un seul bout de code que vous aurez écrit, vous pouvez en fait déployer votre application sur tous les types de plateformes. Donc, c'est une technologie quand même qui va vraiment, d'ici 2022, être utilisée et vraiment, au fait, recommandée sur tout le marché de l'emploi. Donc, je vais vous inviter déjà, ok, à faire vos valises et à vraiment vous mettre aussi à Flutter qui, d'ici 2022 jusqu'à 2030, va devenir vraiment, au fait, une compétence requise dans le marché de l'emploi. Ok, donc si c'est compris, passons. Alors le troisième, c'est Golang. Alors Go, c'est une technologie qui est conçue par Google. Et là, je vais vous donner au fait 3 bonnes raisons d'apprendre Go. La première raison, au fait, c'est un langage qui est quand même très rapidement compilé. C'est-à-dire quand vous codez en Go, la compilation, elle est très rapide. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, au fait, c'est que le langage Go dispose d'une grande communauté, comme PHP. Donc, c'est une communauté quand même, quand vous aurez des difficultés, cela, vous serez rapidement débloqué, ok, par rapport à différents bugs que vous aurez. Et la troisième bonne raison, c'est que, au fait, le langage Go fait partie, au fait, des langages qui est classé parmi les troisièmes, ok, langages les plus payés au monde. Donc, je vais vous mettre à côté, au fait, ici, la grille au fait salariale au fait des développeurs Go. Donc et la dernière raison que je trouve aussi très importante, c'est que c'est un langage au fait assez facile à apprendre, ok, et assez flexible. Donc avec Go, vous n'aurez vraiment pas de difficulté à appréhender la technologie, le concept. Donc je vais vous inviter aussi à vous mettre aussi sur Go, qui est un langage quand même très important. Donc, je vais finir au fait cette vidéo en vous donnant un bonus. Je sais que la plupart au fait de mes abonnés, vous maîtrisez de PHP déjà, parce qu'il y a plein de formations qui sont sur PHP, qui sont faites sur la chaîne. Il y a aussi du Node.js, donc vous avez tous ces langages. Mais déjà en 2022, ok, à partir de 2022 jusqu'à 2030, ces technologies que je viens de vous énoncer quand même vont commencer par faire fureur. C'est-à-dire, il y aura plusieurs offres d'emploi dessus.
Donc, je vais vous inviter, ok, à quand même appréhender, à pouvoir, au fait, vous documenter sur cela. Donc, voilà un peu un bref récapitulatif de la veille technologique que j'ai eu à faire, ok. Si vous avez des questions, des préoccupations, ou soit vous avez, au fait, d'autres technologies que vous trouvez quand même importantes, qui vont devenir importantes en 2022, je vais vous inviter quand même à me mettre en commentaire cela pour vous faire profiter à la communauté. Je suis à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.